Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, donc propre et fonctionnel. Donc c'est un luminaire que vous avez déjà vu, que je vous ai déjà entre guillemets présenté on va dire, que vous avez déjà vu chez moi. Donc c'est Antoine qui me l'a donné. Mais vous avez, si vous êtes abonné à la chaîne d'Antoine, vous avez sans doute vu ce luminaire sur la chaîne d'Antoine. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas la chaîne d'Antoine, je vais le présenter sur ma chaîne. Puis même tous les luminaires que je fais propres et sales, je les présente sur ma chaîne pour avoir une trace, c'est tout. Enfin, c'est pour vous montrer ma collection, pour vous partager ma collection. Donc en même temps, voilà, donc je fais une vidéo dessus. Donc il est déjà nettoyé. Je l'ai un peu renettoyé vite fait parce que la peinture, elle brillait pas assez. Donc je suis assez maniaque sur la brillance des peintures. Et pour moi, la brillance, enfin la peinture, elle brillait pas assez. J'ai utilisé une technique de rénovation qu'il n'a pas dû utiliser. Et j'ai refait briller la peinture nickel comme neuve. Sans repeindre bien sûr, en gardant la peinture d'origine. Donc voilà le luminaire, donc une Philips Iridium Gen 2, voilà, donc propre, en iodure 150, iodure sodium, hein. Moi je l'ai mis en iodure 150, hein. Mais avec ce genre de réflecteur, mais elle existe aussi en LED. Moi je suis bien content de l'avoir en lampe parce que elle date de 2015 et c'est une version qui n'a pas duré longtemps en lampe parce que tout de suite ils sont passés à la version LED. Donc je suis bien content de l'avoir la version lampe. Donc voilà le luminaire de devant. Donc c'est une iridium, hein. Donc là ici on en a la gêne 1. On a donc l'iridium gêne 1 peu plus arrondi. Et là un peu plus carré au niveau d'ici. Enfin c'est aussi arrondi mais c'est moins rond que là. Donc et là donc ça c'est la version Gen 2. Après il y a la version Gen 3 et j'ai appris qu'il y a la version Gen 4 qui est en préparation chez Philips. Voilà. Donc voilà le luminaire, donc Philips, donc stop le blabla. Je vais vous montrer le luminaire. Donc vous allez me dire, oui, la lampe elle est tordue dedans. En fait, elle est pas tordue, c'est le tuyau de ma lampe qui est tordu. Donc du coup, ça fait tordu, mais c'est ma. Je vais en avoir une ou deux des Yoder 150. J'ai beaucoup de 250 de 400, mais des 150, j'en ai une ou deux, donc je vais pas commencer à faire le difficile. Elle fonctionne, cette lampe elle fonctionne, et elle fonctionne même très bien. Donc c'est pas très très grave, hein, c'est pas la priorité. Donc le luminaire de côté, donc on peut voir qu'il brille vraiment bien, hein. Voilà, c'est un peu lourd. Donc alors, c'est compliqué de vous montrer. Ah, c'est compliqué. Voilà, donc de derrière. Donc il brille vraiment super bien, hein, ce luminaire. Franchement, la peinture, elle est vraiment bien refaite, hein, on peut le voir. Ça, le tapis, il reflète dessus. Là, on le voit bien quand c'est comme ça. On voit bien que la peinture, elle est vraiment comme neuve, elle brille comme neuve. Voilà, donc là, un super luminaire. Alors, je suis vraiment content d'avoir ce luminaire parce que c'est vraiment un luminaire que je cherchais. Je préfère limite la Iridium Gen 2 que la Iridium V1. Donc, je suis vraiment content d'en avoir une. La prochaine étape, ce serait d'avoir une Gen 3 ou éventuellement une Gen 2 en LED. Voilà. Mais je suis content d'avoir eu la version lampe parce que la version lampe, elle est quand même assez rare, hein. On la voit très rarement. Tandis que la version LED, on la voit assez souvent. Donc là, je passe à l'ouverture du luminaire. Donc, c'est tout simple. Pour ouvrir, il suffit de tirer sur ce crochet. Voilà. Et normalement, on soulève. Voilà. On soulève. Et là, on ouvre. Donc à l'intérieur, j'ai rien fait, hein. À l'intérieur, j'ai rien fait du tout. Donc là, je vais pas mettre la béquille parce que je suis à qu'une main et c'est pas pratique. Enfin, quoi que si, quand même. Allez, voilà. Et non, elle s'est pas mise. C'est ça le gros problème de ce luminaire. C'est que comparé à une Marbella ou des trucs comme ça, bah la béquille elle se met pas facilement. Alors, est-ce que là, vous voyez, elle se met pas. Genre elle est pas sur ressort. Voilà. Donc là elle est mise. Donc c'est un luminaire qui est vraiment entièrement en métal, hein. Juste le réflecteur qui, la qualité elle est, du réflecteur elle est bof bof. Voilà donc le ballast Philips. Donc pour sortir la platine, donc la lampe platine, donc on peut voir que c'est la version Iridium Gen 2 en lampe. On peut voir que c'est déjà plus cheap que la Iridium classique parce qu'on a un réflecteur un peu, voilà, pas terrible, on va pas se le cacher. Donc pour sortir c'est simple, il suffit de sortir ces bitonios là. On en a deux, voilà. Et une fois qu'on a sorti ces bitonios, ça c'est le cache, donc pour le connecteur. Et là, hop là, voilà, on peut
sortir la lampe. Voilà, donc c'est assez simple. Donc c'est une Venture. Venture 150 watts. Général électrique, pardon, Venture, qu'est-ce que je dis? Général électrique 150 watts. Constant color. Donc voilà, voilà. Par contre, si on veut enlever le réflecteur, je sais vraiment pas comment on fait. Donc ça, par contre, c'est vraiment un mystère. Et après, il suffit de remettre les petits crochets, enfin les petites bitoniaux. Donc ça, je pense que heureusement que celle-là, elle est en bon état, on va dire. Enfin, elle est nickel, hein. Mais je vais dire, elle est comme neuve, quoi. Enfin, elle n'a pas beaucoup servi. Elle a été désinstallée rapidement. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que je pense qu'avec le temps, ça doit pas très bien vieillir, on va dire. Surtout ces bitoniaux-là qui sont l'air assez fragiles en plastique. Donc je pense qu'avec le froid, le fait que ce soit dehors et tout, je pense qu'avec le temps, le vieillissement de ce luminaire doit pas être terrible, terrible. Donc alors, pour enlever la béquille maintenant, vous voyez que c'est assez la merde parce que quand je tire dessus, la béquille ne s'enlève pas. Donc je vais devoir tirer dessus et en même temps pousser. Ouais, donc c'est compliqué. Voilà. Voilà. Donc là c'est bon. Pour refermer, c'est la même chose qu'une iridium classique, hein, en fait. Hein, c'est un crochet, voilà. Le crochet est quand même beaucoup moins cheap que sur une iridium classique. Hein. Encore une iridium classique, donc j'ai une noire avec un réflecteur comme ça. Et une blanche avec un réflecteur STE, hein, mais bon. Donc désolé pour la qualité de la vidéo. Ça bouge un peu dans tous les sens parce que le luminaire, il est ultra lourd. Enfin, il est pas ultra lourd, mais bon, il est quand même... Il pèse son petit poids. C'est quand même un luminaire entièrement en métal. Donc voilà, donc la fiche, donc ça c'est la fiche d'Antoine hein, qui me l'a laissé, donc on va quand même merci à lui parce que des fiches, c'est pas comme si que j'en avais 50 000. Donc du coup, je suis bien content qu'il me l'ait laissé parce que bah c'est pratique. Hein. Donc là j'envoie 3, 2, 1. Donc là c'est envoyé, donc vous voyez qu'elle a starté. Donc la iodure elle galère quand même un peu. Hein. Donc là ça va s'envoyer, voilà. Donc ça s'envoie, mais elle galère un peu la iodure. Mais c'est un ballast électronique Philips, hein, je sais pas si je vous l'ai montré, je sais plus. J'ai peut-être oublié de vous le montrer, enfin bref, vous l'avez vu, hein, c'est un électronique Philips 150 watts. Donc voilà, voilà. C'est sympa, franchement je trouve ça vraiment sympathique. Donc de côté c'est aussi très très joli. Donc voilà ce que ça donne de côté. Vous avez sans doute déjà vu avec la genre de queue à l'arrière qui se relève comme ça. Donc vous avez sans doute déjà vu ce luminaire, hein, je pense. Voilà, voilà. Donc en iodure, donc quand c'est allumé, franchement, si on regarde pas la lampe, qu'on regarde juste son éclairage, on dirait de la LED. Clairement, donc je suis content de l'avoir en lampe parce que le fait que ce soit en lampe, déjà il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur, on a un ballast. Et puis le fait que ce soit en lampe, c'est vachement plus durable dans le temps, on va dire, parce que si je l'allume, je peux l'allumer aussi souvent que je veux, je peux la mettre en sodium, et je peux l'allumer aussi souvent que je veux. Pourquoi? Parce que les lampes, elles se changent, le ballast, je peux le changer éventuellement si je veux. Ce serait plus d'origine, mais je pourrais le changer. Tandis qu'en LED, je peux rien changer. Ah, là, elle fait des flashs roses. En LED, je peux rien changer. Genre, si la plaque, elle est morte, je sais que ça se change des modules et tout, mais ça coûte super cher chez Philips. Ça coûte plusieurs centaines d'euros pour un module LED, donc ce serait hors de budget. Donc du coup, les luminaires LED que j'ai, j'évite de trop les allumer. Voilà, donc du coup, je préfère quand même les luminaires en lampe que les luminaires à LED. J'en ai quelques-uns des luminaires LED. Hein. J'en ai quand même pas mal, j'en ai plus d'une dizaine maintenant qui fonctionnent. Mais je préfère éviter de les allumer parce que le problème c'est que ça dure, comme ils disent les marques, 50 000 heures, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que ça dure jamais 50 000 heures. Hein. On va pas se cacher que les 50 000 heures, on les fait jamais. Et bien souvent chez nous, on a des LED de 50 000 heures qu'on change au bout d'un an, 2 ans. Et en un an, 2 ans, c'est quand même compliqué de faire 50 000 heures, sachant qu'une incandescente durait plus longtemps alors qu'elle était promise pour 1000 heures. Donc voilà, donc c'est un peu l'arnaque les LED. Donc c'est pour ça que je préfère éviter d'allumer trop mes luminaires LED. Sauf ceux du jardin, bien sûr, qui sont faits exprès pour ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que ça scintille pas du tout. À la caméra, il n'y a rien. Vous voyez la lampe, en fait, elle ne scintille pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un ballast électronique, donc qui régule vachement mieux la fréquence. Ce qui scintille, ça, c'est même... Ce qui scintille, ce que vous voyez un petit scintillement sur l'écran, c'est même pas cette lampe-là.
c'est cette lampe-là. Vous voyez, vous la voyez, elle scintille là. Donc cette lampe-là est moins bien régulée parce qu'elle est sur un ballast ferromagnétique que cette lampe-là qui est une lampe à décharge sur un ballast électronique. Donc on peut voir clairement que la lampe est fixe. Hein. C'est même assez joli à voir à la caméra. Ben voilà quoi. Donc on peut voir que ça éclaire vraiment bien. Enfin voilà. Donc voilà, bah, ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis au revoir. Allez, ciao.